mariwa ina gros menautalas. Ansalami ina gros providema na shorade. Suma ina brode. Ejevara mizaro asurumi zeramlo zarumelo ifli jevora milo ejevora milayu ejivinimlo aminurailo Supremi Maro, Kufel Malasra. Wow, comment vous priez comme ça? Le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier pour vous. Le micro. Le micro. Ceci, tu peux choisir. Que ta maison puisse avancer. Que la grâce, que bénédiction soit venue avec toi. Merci Seigneur parce que tu réponds à tous nos sujets de prière. Pendant que nous bâtissons ta maison, bâtis nos maisons. Au nom de Jésus. Béni sois-tu Père parce que tu nous accompagnes. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bonne arrivée. Merci. Ok, bonne arrivée à chacun. Au nom souverain de Jésus-Christ, nous bénissons le Seigneur. Ça c'est... On met comme ça. Prophétesse ou prophète, c'est la même chose. Que le Seigneur vous bénisse encore. Que la grâce de Dieu qui surpasse l'or et l'argent soit votre partage au nom souverain de Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ a défini le royaume des cieux. Et il a dit que le royaume des cieux est comme une faible plante qu'on sème. Et qui au commencement est méprisable, mais qui à la fin abrite les animaux des champs et les oiseaux du ciel. Et je pense que le Seigneur Jésus-Christ nous a accordé cette grâce, cette faveur dans notre ministère qui a commencé comme une faible plante, mais qui cependant est en train de s'affermir devant Dieu et devant les hommes. Et comme j'ai eu à expliquer, dans chaque saison où Dieu a appelé un homme ou une femme, Dieu a toujours mis à côté de cette personne des Oholiab de Bethsaléem, des Josué, des Élisée, dans tous les cas des personnes qui vont porter l'œuvre de Dieu avec le visionnaire. Il n'y a pas d'œuvre de Dieu sans co-visionnaire. J'appelle ça co-visionnaire. Co-visionnaire, ça veut dire c'est ceux à qui Dieu partage les fardeaux du ministère, qui ne dorment pas chez eux au même titre que le visionnaire. J'ai causé avec l'administrateur général, je pense que c'est ce matin ou c'était hier soir. Il m'a dit qu'il dormait. C'est vers 21h passé 22h moins. Et je lui ai dit qu'il faut prier pour moi parce que le sommeil chez moi c'est une denrée rare. Donc je prie devant Dieu tous les jours de me donner le sommeil. Donc pour dire quoi? Je n'arrive pas à dormir, pourquoi? À cause du fardeau du ministère. C'est ça la réalité. Dernièrement, l'homme a fait la remarque que j'ai perdu un peu le poids. Oui, c'est normal parce que nous sommes en fin d'année et notre responsabilité et notre abnégation face au travail que nous voulons faire, automatiquement ça vous oblige à perdre du poids parce que vous ne mangez pas comme il faut. Et quand bien même vous mangeriez comme il faut, vous ne prendriez pas de poids parce que votre esprit est tourmenté en lui parce que vous voulez accomplir devant l'Éternel le vœu que vous avez pris. Nous sommes en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas seulement une église que nous bâtissons. Non, mais c'est un défi que nous relevons dans l'histoire de l'église au Cameroun. Et c'est un défi auquel je suis très attaché. Et je bénis Dieu parce que nous ne sommes pas les seuls, Mommy et moi,
toi aussi tu es attaché fortement et fermement à ce même défi. Alors le défi c'est quoi? C'est que nous voulons construire en 2 mois, 3 mois une église qui soit usitable. Et ça, je dis qu'on n'a pas encore vu ça. Vous savez que les photos, je pense qu'on va vous montrer les photos de l'avancée du travail, où nous sommes. Actuellement, nous avons quelques problèmes, quelques difficultés au niveau de la charpente. Et c'est ce qui va nous perdre un peu le temps. Parce que la charpente, elle est trop grande. Et les tôles, c'est sur 2900 mètres carrés. Donc, automatiquement, c'est un travail de titan. Donc, les charpentiers sont en train de se battre. La première équipe qu'on a eue, j'ai fait venir, j'ai ajouté une deuxième équipe et j'ai ajouté une troisième équipe. Donc, ça fait que c'est 3 vagues qui travaillent ensemble pour essayer de pousser pour que le 1er novembre, ce soit prêt. Bon, mais là, on a un autre problème, c'est que les poteaux centraux, et si on peut mettre les photos, les poteaux de l'intérieur ont un problème. Pourquoi? Parce que il y a les longrines au-dessus. Il faut relier les poteaux entre eux et le bâtiment. Et ça demande 21 jours pour sécher. Donc les techniciens sont en train de travailler d'arrache-pied. Imaginons même qu'ils finissent aujourd'hui, il faudra 21 jours pour décoffrer les poteaux. Donc voilà un peu les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. La réalité c'est que à mon niveau, mon épouse et moi, nous nous sommes évertués à pouvoir mettre sur place tout ce qui est nécessaire pour que l'église là puisse être faite avant le 1er novembre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucun matériel qui manque. On a tout payé. On a tout payé. Ça veut dire que si la charpente finit aujourd'hui, on inaugure demain. On a déjà toutes les portes qui sont sur place. On les a fabriquées sur place sur les chantiers. On a les tôles qui ont été payées. Le problème qu'on a eu avec les tôles, c'est qu'on a discuté avec les techniciens. Et les charpentiers, eux, penchaient pour les tôles bac. Et la raison était simple. Pour eux, les tôles bac, c'est plus facile à mettre. Parce que vous prenez une tôle bac de 6 mètres, vous la plaquez seulement clou et puis rapidement, le travail est fait. Par rapport aux tôles tuiles qui demandent une certaine technicité, un certain savoir-faire et qui doit aussi être maîtrisé parce que sinon la salle va couler. Donc ça fait que on a eu cette discussion houleuse avec les techniciens et je leur ai expliqué que pour le moment, j'ai vu des églises au Cameroun, mais je n'en ai pas compté beaucoup qui soient faites en tôle tuile. La majorité des églises sont en tôle bac. Et comme je ne veux pas faire un bâtiment qui se fonde dans l'ordinaire, ça veut dire qu'on confonde à d'autres bâtiments, alors automatiquement, je leur ai dit de se débrouiller. Donc j'ai voté pour les tôles tuiles. Et nous avons versé 15 millions pour les tôles. Et par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, les tôles à partir de lundi prochain, on va commencer à tôler. Alors j'ai demandé aux techniciens de travailler ainsi. Le côté où la charpente est déjà achevée, qu'on mette les pannes et il commence une équipe met les tôles. Comme ça, ça fait que le jour où la charpente s'achève, la toiture est aussi finie. Maintenant, la difficulté que nous avons qui reste encore majeure, c'est au niveau des longrines, des poteaux, des poutres intérieures. Le problème, c'est au niveau du décoffrage des longrines. Et je leur ai dit de trouver un moyen, si c'est possible. Malheureusement, je suis à Douala. Je pense que lundi, je serai sur le chantier, s'il plaît au Seigneur Jésus-Christ, pour pouvoir travailler avec eux. Qu'on trouve un moyen pour que si le 1er novembre, on peut diminuer le bois. Parce que quand vous regardez la salle, c'est plein de bois. Le bois pour comment on appelle ça, les coffrages. Le bois du coffrage, on a plus de 7 millions. 7 millions, c'est juste le bois. C'est-à-dire un bois qui ne va pas servir en réalité après. Un bois qu'on va jeter. Parce que c'est la charpente, le bois s'élève sur 8 plus 8, 16 mètres de hauteur. Ouais, du sol jusqu'au pic du toit, c'est 16 mètres.
Donc il faut mettre sur toute cette grande surface à superficie là des bois. Donc c'est des difficultés qu'on a eu à rencontrer sur le chantier. Est-ce qu'il y a des photos? Donc là, c'est la charpente, c'est vrai. Ça, c'est déjà dépassé. Donc, vous voyez un peu à quoi la charpente va ressembler. Elle est haute. Elle surplombe le quartier en réalité. Donc, quand vous êtes loin, vous voyez déjà la charpente de l'église. Et ce qui est encore compliqué avec, c'est que la charpente, elle n'est pas posée sur le chaînage. Non, elle est en forme de cône à l'intérieur. Il y a comme une sorte de cône. Vous voyez qu'on a déjà fini le crépissage sur certaines façades. Actuellement, on est en train de crépir la façade principale. Les autres sont déjà crépis. Oui, ça c'est les ouvertures déjà. Donc vous voyez que même si on disait que c'est demain là, on met juste les ouvertures, ça en 2-3 jours on aura achevé les ouvertures. Et comme j'ai expliqué, l'intérieur de notre salle, nous allons mettre les carreaux, mais des grands carreaux. C'est-à-dire des carreaux de près de, c'est plus de 1 mètre là. Hein? C'est ça qu'on va utiliser. Et on va utiliser, c'est des carreaux italiens. Le mètre carré, c'est 27 000. C'est-à-dire que 1000 mètres carrés, ça fait 27 millions. Pourquoi? Parce que j'ai dans mon esprit le fait que j'ai été pasteur d'un peuple qui, pendant des années, a servi Dieu dans des conditions parfois qui exigeaient beaucoup de foi. Sous la pluie, sous le vent, dans la poussière, etc. Et aujourd'hui, nous avons décidé qu'on va bâtir la maison de Dieu après toutes ces années. Beaucoup de personnes ont pris ça comme un défi personnel, disant « Oh non, vraiment Réma, c'est seulement de non, il n'y a pas d'église et tout cela. » Je dis souvent que quand tu as eu à réaliser quelque chose et que quelqu'un d'autre en face de toi n'a pas encore réalisé, c'est mieux de ne pas l'insulter. Parce que tu ne sais pas ce que lui va apporter comme réalisation. Donc c'est pour cela que j'exige la perfection. Ici, c'est le ravin. Il n'y a plus de ravin. Ça, ce sera une voie. Oui, nous allons arranger ça. C'est-à-dire que ce sera comme un petit goudron, on va couler. Voilà le terrain que nous avons produit. Ça, vous voyez, et là-bas, ça c'est récent. Oui, c'est récent. Ça, c'est la pluie de hier ou avant-hier. Voilà le terrain. On va, oui. Ici, on va mettre la salle annexe. On a dégagé un terrain, un espace de près de 1000 mètres carrés ou de plus de 1000 mètres carrés. Ça, c'est les rigoles. Il faut travailler sur ces rigoles. C'est un travail qui monte vers 7 millions de francs CFA. Puis c'est pour les rigoles et essayer d'assainir tout autour, quoi. Donc ici, on va mettre une salle qui sera la salle annexe. Et cette salle sera connectée à la salle principale. C'est-à-dire qu'on aura une technologie de pointe qui nous permettra de connecter la salle annexe à la salle principale, en sorte que ceux qui seront dans la salle annexe seront comme étant dans la salle principale. Donc il y aura de grands écrans géants qui vont retransmettre le culte en direct par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et toutes ces salles seront climatisées. Et comme j'ai expliqué, la salle principale, nous avons passé la commande de 10 grands climatiseurs, comme celui-ci. Je pense que ça va être la même chose. Donc, on a passé la commande de 10 grands climatiseurs, et qui seront prêts dès que la salle est prête. Mais le 1er novembre, ça ne sera pas encore prêt, parce que l'électrification de la salle ne sera pas achevée. Donc, vous voyez que ça, c'est la façade principale, elle est déjà presque crépie. Mais les rebords là, ça a déjà été fait. Là, c'est les canalisations. Là, c'est les toilettes qu'on est en train de construire rapidement pour permettre que les premiers, les gens puissent se mettre à l'aise sans aucun problème. Et il faut dire que tout ça, nous le faisons en respectant les règles de bâtiment, règles d'un bâtiment moderne, quoi. Dans tous les cas, notre objectif, c'est de vous accorder un cadre où
chacun sera heureux de servir Jésus. C'est important. Donc le tout n'est pas de bâtir une église, mais c'est de bâtir une église qui devienne une référence. De là, c'est la charpente. Vous pouvez regarder la hauteur. Oui. Regardez les poteaux intérieurs. Ils sont hauts de plus de 8 mètres. Oui, on les a prolongés à environ 9 mètres. Donc tout ce côté-ci, le côté-ci que vous voyez demande encore du bois d'échafaudage. Qu'on a, oui, qui c'est là des millions, qu'on a déjà commandé. Ouais, tout ce côté, vous voyez les poteaux simples. Et au-dessus des poteaux, vous voyez, il faut faire des longrines. De l'autre côté, les longrines sont déjà en train d'être coulées. Et tout ça, c'est avec du béton. Parce qu'on avait deux possibilités. Soit commencer d'abord par mettre des... comment on appelle ça? Des madriers pour soutenir la charpente. Ou alors mettre des poteaux en béton armé directement. Nous avons choisi l'option de mettre des poteaux une seule fois. En sorte que quand ça finit, on n'est plus à revenir là-dessus, quoi. Donc, ouais. Je vous laisse regarder. Ok. De là, c'est l'entrée. Et là, il y a une autre chose qu'on n'a pas encore faite, c'est que à l'entrée de l'église, nous avons 4 grandes poutres. Des poutres énormes. 4. Ce sont tellement qui feront la beauté ornementale du bâtiment en lui-même. Quand les 4 grandes poutres seront là, ça sera un peu comme le Parlement américain. Ce sont les poutres de la Maison Blanche, en fait, qu'on a voulu reproduire. Donc, voilà un peu le travail qui est en train d'être fait. Nous demeurons en prière pour que d'ici le 1er novembre, le culte puisse se tenir là-bas. Et comme nous vous avons dit, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui on va donner des badges à chaque Joseph et Joséphine d'Arimathée, et mon épouse et moi, ainsi que le staff de Rema Ministry Mission. Nous vous remercions pour votre confiance, c'est un signe de confiance. Ce bâtiment est notre fierté à nous tous. Nous ouvrons une voie, nous montrons que c'est possible. Vous ne pouvez pas en plein confinement, en plein Covid-19, ou c'est 18, c'est 19. Bientôt on va entrer Covid-20. Vous ne pouvez pas, en plein confinement, engager un chantier de cette envergure, sur lequel nous avons dépensé déjà un peu plus de 350 millions de francs CFA en plein confinement. Il faut dire que c'était osé. Nous avons osé. En fait, je voulais dire, vous avez osé. En pleine rentrée scolaire. En fait, nous faisons quelque chose qui n'a pas de sens. En pleine rentrée scolaire où nos enfants doivent retourner en classe, nous sommes rassemblés pour bâtir la maison de l'Éternel. Quand le Seigneur m'a appelé, il m'a dit, voici, j'ai mis un signe sur toi pour ce temps-ci, car voici venu le temps de l'encre plein. Et lorsque le temps sera accompli, tu te lèveras et tu demanderas à plusieurs, où est votre Dieu? Je pense que le temps de l'encre plein est arrivé, où les choses se font d'elles-mêmes. La Bible dit, c'est Dieu qui suscite en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc nous sommes ici, ce n'est pas un fait divers. Nous ne sommes pas là parce que c'est un hasard ou bien parce que nous avons voulu être, mais parce que avant la fondation du monde, le Seigneur Jésus-Christ avait déjà inscrit nos noms. Il était déjà dit que ce serait vous et nous qui allions bâtir la maison de l'Éternel. Je suis arrivé à un point avec ma famille où nous nous sommes épris de passion pour bâtir cette maison. C'est comme une drogue. Quand je dors, c'est les parpaings que je vois la nuit. Ce n'est pas les anges que je vois. Les anges viennent de temps en temps, mais je vois plus les piliers, je vois les poteaux monter. Face à une génération contestataire comme la nôtre, j'ai apporté des modifications. Chacun va mettre son nom, s'il vous plaît, après à la maison, sur son badge.
j'ai apporté des modifications sur le bâtiment. Oui, je t'aide à mettre. Non, non. Non, ça va, ça me sert. Excusez-moi, le devoir m'appelle. Ok, voilà la chaise qui fuit plus qu'avec moi. Donc, je disais que, vous voyez, la façade de l'église, on va mettre 4 grandes poutres. Et on avait une figure. La figure, elle est en triangle, vous voyez, un peu comme devant la Maison Blanche. Mais j'ai dit aux techniciens qu'il ne faut pas mettre ça. Parce qu'avec les ennemis qu'on a, les gens vont dire que c'est la rose croix. Que c'est la franc-maçonnerie, vous voyez, c'est triangulaire. Donc, on a dit qu'on va faire ça comme sous forme de... C'est-à-dire, oui, de demi-cercle, quoi, ovoïde. Donc, c'est un peu cela. Et la vision que nous avons eue pour ce bâtiment est une vision simple. Ça veut dire quoi? Notre but était de construire une église qui ne ressemble pas à une église à l'extérieur. Est-ce que vous comprenez? Parce que le concept, c'est de sortir de tout ce qui est ordinaire, de tout ce qui est habituel, de tout ce qui est traditionnel. Et d'offrir un bâtiment, proposer un bâtiment qui soit différent. Et nous engageons comme ça, on fait comme nous sommes en train de faire. Et l'intérieur de ce bâtiment n'aura pas d'hôtel. On appelle ça hôtel, non? De plateforme. Oui, il n'y aura pas d'hôtel dedans. Ce n'est pas le genre de bâtiment qui aura un endroit où on monte. Oh non, non, il n'y a pas d'hôtel à l'intérieur. Il n'y a pas d'hôtel. Donc, nous avons pensé le bâtiment autrement. Et par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, comme je vous l'ai dit lors de la dernière conférence de Joseph d'Arimathée, nous avons 2 grands défis qui nous restent. Le premier grand défi, c'est de finir la mezzanine avant la fin de l'année 2020. 2021. On est en 2020. 2021. Parce que nous allons sortir une mezzanine qui, à elle seule, va prendre près de 5000 places à l'intérieur du bâtiment. C'est au moins 50 mètres x 14 mètres de largeur à l'intérieur. C'est un gros défi. Et je pense, par la grâce du Seigneur, si le Seigneur nous accorde la vie et la santé, parce que c'est lui qui décide de tout, c'est sa maison. Donc, nous le ferons. Et avant que 2021 ne finisse, notre ministère aura construit sa première école. Avant décembre, c'est-à-dire que le projet prioritaire de 2021, c'est une école VIP. Et nous avons pensé une école telle qu'on n'a pas encore pensé. Nous allons construire dans la même idéologie, dans le même idéal que l'église que nous sommes en train de construire. Vous regardez l'église comme vous voyez, toute cette place, toutes ces positions que vous voyez, nous allons viabiliser et VIPiser le milieu en sorte que d'ici, peut-être la moitié de l'année prochaine, quand vous arrivez là-bas, vous ne saurez pas que vous êtes au Cameroun. Bon, vous saurez parce que c'est encore bon. Donc vous ne saurez pas. Nous voulons que ce soit notre fierté à nous tous. Je bénis Dieu pour les hommes de Dieu qui m'ont écrit pour nous encourager et pour dire que on n'a pas encore fait ça au Cameroun et que ce courage démontre que c'est possible. Être chrétien, c'est pas être médiocre. Être enfant de Dieu, c'est pas choisir la médiocrité. Nous voulons enseigner aux gens que Jésus-Christ est l'excellence. Et ça, je ne m'amuse pas avec. Nous voulons prouver au monde que l'Église entre dans une autre ère, dans une autre dimension, où les gens doivent changer leur façon de nous voir, leur façon de nous considérer. Donc, Dieu vous a appelé et il a suscité en vous ce vouloir et le faire. Et je bénis Dieu parce que la Bible dit au décomé non prophète eis onoma prophète miston prophète lemsetai. Vous avez cru en notre ministère. On a traversé des moments compliqués. On aurait conçu depuis, on a acheté des terrains, on est au tribunal aujourd'hui.
Même à Ebogo 1, nous sommes dans des difficultés. Aujourd'hui encore, réunis devant les tribunaux pour un terrain qu'on a acheté de façon normale et légale. Le terrain où nous sommes, c'est Dieu qui m'a dit en vision, bâtissez ma maison. C'était pour les collèges. On s'est en train de construire le collège. Et je dis qu'il y a des choses que parfois Dieu, c'est ce que j'appelle le principe du puits de l'Ataï et le Rohi. C'est-à-dire que parfois il y a quelque chose à faire, mais vous ne le voyez pas. Et Dieu vous pousse en créant une certaine situation. Le Covid-19 nous a obligés à construire une église. Parce qu'on a fait la pluie, il n'y avait pas où aller. Parler des sports, parler des congrès, c'était scellé. Donc on était obligé de construire une église rapidement. Le 31 décembre, nous serons là-bas, par la grâce de Dieu. Et cette année, la convention annuelle se passera aussi là-bas. Nous bénissons le Seigneur. Dans tous les cas, nous restons encore sur la touche, la note du 1er novembre. Nous allons encore sur cette note inaugurer, avoir la fête des bâtisseurs de la maison de l'Éternel le 1er novembre. Et cette fête sera organisée de façon simple. Ma maison et moi, nous allons inscrire nos noms sur les parpaings de la maison de notre Dieu. Et après cela, les Joseph d'Arimathée, chacun avec sa famille inscrira son nom ou le nom de sa famille avec son vœu sur un parpaing, pas deux. Donc il faut écrire petit. Et il y aura des feutres oints sur lesquels je vais prier, qui seront à votre disposition. Et il y a aussi le pain, parce que ce sera un jour de fête devant l'Éternel. Une fête d'abord parce que nous aurons relevé un défi. Une fête parce que nous aurons bâti une maison à notre Dieu. Comme on dit en anglais, finally, we have done it. Finalement, nous l'avons fait. Ce sera un jour de bénédiction. Pour chacun de vous, ou chacun de nous qui nous sommes battus, ce sera un jour de consécration familiale où la corne des prophètes sortira pour bénir les familles des bâtisseurs de la maison de l'Éternel. Ce jour, quelque chose d'extraordinaire se fera. Vous savez que lorsque j'ai fait l'accident de 6 tonneaux l'année passée, c'était par une parole de l'Éternel qui m'avait demandé de retourner dans toutes les villes au Cameroun où le Seigneur m'était apparu pour prendre la terre de ces lieux saints où le Seigneur m'était apparu. Donc, le 1er novembre, cette terre sera là, la terre de tous les endroits où le Seigneur Jésus-Christ m'est apparu depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Elle sera présentée au peuple ce jour-là et il y aura une portion de cette terre que je remettrai avec mon épouse au Joseph d'Arimathée, au Joseph et Joséphine d'Arimathée. Chacun gardera cette terre comme une alliance éternelle avec Dieu. Normalement, vous savez, laissez-moi vous dire comment on adore Jésus. Si tu as les moyens, par exemple, et que le Seigneur Jésus-Christ t'apparaît quelque part, tu as les moyens, les possibilités, achète l'endroit là. C'est un lieu saint. Ça, c'est une réalité. Nous avons fait l'accident, l'ange de Dieu est entré dans la voiture, il nous a sortis, c'est un lieu saint. J'ai acheté le terrain. Donc, c'est comme ça qu'il faut servir le Seigneur. Chaque endroit où le Seigneur t'apparaît, c'est un lieu béni, c'est un endroit béni, où les pieds du roi foulent la terre des hommes, c'est un endroit béni. Il ne faut pas jouer avec. Et tu bâtis ta maison, mets une église à côté pour adorer le Seigneur Jésus. Donc voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit sur chacun d'entre nous. Ok, d'accord. Mommy va dire un mot rapide. Que le Seigneur vous bénisse. C'est juste pour encourager une personne. Il faut savoir que le fait que nous prenions la décision d'être bâtisseurs de la maison de Dieu donne l'alerte au monde des ténèbres en ce qui nous concerne. Donc c'est un combat acharné que le diable mettra au-devant de nous. Mais que la difficulté ne vous empêche pas de croire que l'alliance et la promesse de Dieu est attachée à vous. C'est une vérité. Toutes les fois où nous avons pris la décision, où un homme ou une femme a pris la décision de se sacrifier, de se priver de certaines choses pour lui-même,
pour apporter cela à Dieu et faire alliance avec Dieu, le diable viendra d'abord. Parce que maintenant, nous sommes tous bâtisseurs. Chacun de nous, nous faisons des sacrifices énormes. Comme le disait mon époux tout à l'heure, nous sommes en pleine période de rentrée. Il y a des familles qui ont encore leurs enfants à la maison. Mais vous avez choisi de mettre Dieu à l'épreuve. C'est ça, mettre Dieu à l'épreuve. Nous mettons Dieu à l'épreuve n'exclut pas que Satan entrera en jeu. Mais croire que Dieu qui a appelé, mandaté, oint son serviteur, mon époux, et m'a mise à ses côtés, est le Dieu de la promesse. Quand il dit, il veille sur sa parole. Mais cela n'empêche pas que le diable se mette en scène. Quand le diable se mettra en scène, c'est un conseil que je vous donne parce que c'est ce que nous-mêmes nous appliquons. Le jour où vous avez pris la décision de devenir un Joseph d'Arimathée, vous avez déclaré la guerre. Mais cette guerre, vous la remporterez. Nous remporterons cette guerre. Parce que quand Dieu parle, sa parole est tellement puissante pour agir. Mais avant que la solution ne soit là, Dieu voudra mettre également notre foi à l'épreuve pour voir si notre cœur est tout entier tourné à lui. Donc je voudrais t'encourager, toi qui es dans les difficultés, parce que je sais que plusieurs d'entre nous, nous sommes dans des difficultés. Tiens bon, tu as fait le bon choix. Ce Dieu ne t'abandonnera jamais. Aucun homme ne s'est jamais levé à dire oui à Dieu et le diable est venu dire non. Le oui de Dieu demeurera oui. Même si tu es malade, cette maladie n'est pas pour la mort. Dieu te relèvera. Il se lèvera le dernier et il te présentera tes ennemis. Il te lèvera et ton témoignage fermera la bouche à tes ennemis. Donc prends courage pendant cette période. En fait, c'est une prophétie qui est sur le point de s'accomplir. Tiens bon, prends courage. Quand tu es faible, appelle ce Dieu. Dis Seigneur, me voici dans cette position. Permettras-tu que mon ennemi se réjouisse à mon sujet? Mais je crois que tu as une alliance avec ton serviteur et ta servante. Et sur cette alliance, je m'accroche. Satan, tu es menteur. Tu traverseras. Le Seigneur te relèvera. Il te lavera et t'établira. Donc tu as fait le bon choix. Même si autour de toi, les gens te traitent d'être naïf ou bête, ou qu'est-ce qui se passe, dis-leur que mon Dieu s'élèvera le dernier. Et son témoignage sera mon partage. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Sois béni. Voilà, donc j'avais raison, on t'a dit qu'il faut parler. On se complète, c'est ça le mariage aussi. C'est, comme vous savez, c'est la... Quoi encore là? Hein? D'accord, ça va. Pour se créer. Que le Seigneur vous bénisse et beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Allons jusqu'à la fin. La Bible dit que Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en vous l'amènera jusqu'à sa fin. Que Dieu exauce vos prières personnelles. Que l'Éternel se souvienne de vos enfants. Qu'il leur accorde la grâce de Joseph. Que tout le mal que vos ennemis pensent vous faire, que notre Dieu change ce mal en bien. Dans le nom souverain de Jésus. Que Dieu relève ton visage face à tes ennemis. Qu'il console ton cœur. Qu'il t'apporte les désirs de ton cœur. Et surtout, qu'il prouve à ceux qui ne croient pas en nous que nous n'avons pas pris une mauvaise décision en confessant que nous appartenons à Christ. Que le Seigneur te bénisse. Et bon appétit par anticipation. On se revoit tout à l'heure pour manger ensemble. Shalom. Ok. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre la nouvelle vague et on va se retrouver. Vous attendez pour le buffet. Donc installez-vous, on arrive.
Mais ne commencez pas, pardon, parce que depuis le matin, moi, je n'ai rien mangé. Tout à l'heure, bon appétit. Oui, madame. Yeshua, Al-Mashiach, Lion of Judah, Agune Chamba. Yeshua, Al-Mashiach, Lion of Judah, Agune Chamba. Lion of Judah, Agune Chamba. Yeshua, Al-Mashiach, Lion of Judah, Agune Chamba. Yeshua, Al-Mashiach, Lion of Judah, Agune Chamba. Yeshua, Yeshua, Al-Mashiach, Lion of Judah, Agone Chamba. Yeshua, Al-Mashiach, Lion of Judah, Agone Chamba. Al-Mashiach, Lion of Judah, Agone Chamba. L'Éternel est Dieu, il est le Dieu qui restaure, il règne et vit là-haut. L'Éternel est Dieu, il est le Dieu souverain. Il règne et vit. Il y a les places ici. là-haut. Pourquoi vous nous fuyez? Venez, venez les amis. Venez s'il vous plaît. Bonne arrivée. You are welcome. All of you. Vous voulez que je traduise ce que ça veut dire? Non.
place. Il y a une place ici, venez. Wow. Que le Seigneur vous bénisse. Oui. Chacun a son badge. D'accord, que le Seigneur vous bénisse. Gardez jalousement vos badges. Vous savez que ces badges, il faudra mettre les noms. Parce qu'on a votre liste. Il y a la liste de chaque Joseph d'Arimathée. Voilà, donc il faut faire la liste pour qu'on puisse, le 1er novembre, utiliser. On va prier. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es bon. La victoire t'appartient. Et avec toi, nous ferons des exploits. Gorami wa Inesman Saïd wa El Falika wa Asman Salate. La louange, la gloire te reviennent. Merci pour mes frères, merci pour mes soeurs, en qui tu as suscité le vouloir de faire, qui sont décidés à faire des exploits avec toi. Que ton nom soit béni à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour la musique. Voilà, nous vous disons, soyez les bienvenus au nom de Jésus. Et nous sommes très heureux de vous retrouver. Arrêtez la musique. Quand je disais merci, ça voulait dire en d'autres termes que ok, merci. Que le Seigneur vous bénisse et bienvenue encore. Comment vous allez? Dans tous les cas, ça se voit sur vos visages. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous sommes là pour, comme convenu, notre conférence de Joseph d'Arimathée. De Joseph d'Arimathée qui est un concept révolutionnaire dans notre ministère. Ça veut dire que les Joseph d'Arimathée, c'est des personnes qui sont décidées à dire à Jésus que je ne peux pas te laisser. Oui, je serai là pour soutenir ta maison. Et notre prière, c'est que le Seigneur continue à vous bénir. Qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il bénisse vos enfants. Et surtout que ce que nous faisons, que cette semence soit éternelle devant l'éternel Dieu. Même après nos morts, que le Seigneur se souvienne de nos enfants et de cette action non souveraine de Jésus. L'homme peut oublier un bienfait, mais Dieu n'oublie pas un bienfait. Donc, nous sommes là, je viens de Douala, et nous on a programme à Douala, et je suis venu et je vais retourner immédiatement pour faire le culte là-bas, demain matin, et toi, Meki, demain soir. Est-ce que vous vous imaginez ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que c'est un peu comme l'ange de l'Éternel m'avait demandé une fois en vision, est-ce que tu sais ce que tu vaux? Est-ce que tu sais ce que Dieu a investi en toi? C'est la même question que je vous demande. Est-ce que vous savez même, est-ce que vous vous rendez même compte de ce que vous êtes en train de faire? Nous ne le faisons pas forcément parce qu'on a trop de moyens. Non, c'est des sacrifices. Il y en a peut-être même qui sont venus, il n'y a pas l'argent, un taxi pour rentrer. Mais ils ont pu avoir leur sémence de Joseph d'Arimathée pour la cause de la maison de Dieu. Que cela soit écrit dans le livre de souvenirs en ta faveur. Que Dieu se souvienne de toi. Qu'il bénisse tes enfants de génération en génération. Dans le nom souverain de Jésus. Alors, ce que vous êtes en train de faire, ou dirais-je, ce que nous sommes en train de faire, c'est que nous relevons un défi. Nous sommes engagés dans quelque chose qui n'a pas encore été fait. Et qui peut-être ne sera pas fait d'aussitôt. Un bâtiment qui coûte des centaines de millions et nous sommes en train de le bâtir dans un espace de 2 ou 3 mois. Et que tu es engagé là-dedans et que ton nom sera inscrit sur les parpaings de cette maison. Le jour où Dieu m'a révélé, tu te souviens, j'étais en haut. Je priais, elle était en bas. Et j'étais en train de dire au Seigneur dans ma prière, ok, on va engager les crépissements de ta maison. Le Seigneur m'a dit non, ne crépis pas. Que tous les Joseph et Joséphine d'Arimathée, tous ceux qui ont bâti ma maison, inscrivent leur nom sur des parpaings, chacun sur un parpaing. Après cela, qu'ils mettent leurs vœux, ce sera une alliance éternelle entre eux et moi, entre leurs enfants et leurs descendants et moi. Et j'ai crié dans ma chambre, je suis descendu en courant pour dire à mon épouse, waouh, le crépissage sera arrêté. Voici ce que l'Éternel m'a adressé comme parole. Je vous dis la vérité, c'est une révélation révolutionnaire. Et ça, c'est quelque chose de très fort. C'est une chose qui se passera une seule fois. Après cela, ça n'arrivera plus. Parce que dès qu'on aura crépi, je vous dis, il n'y aura pas une seconde chance. C'est un peu ça le problème dans tout ça. Donc, pour moi, c'est quelque chose de fort que Dieu ait demandé cela. Qu'il ait demandé que nos noms soient inscrits
Et le 1er novembre, s'il plaît au Seigneur Jésus, on va commencer. Ce sera une cérémonie solennelle. Ma maison ira inscrire son nom sur son parquet. Et nous mettrons notre vœu devant l'Éternel, notre Dieu. Après cela, les Joseph d'Arimathée, bien vêtus devant l'Éternel, en habit de fête, pareil avec le pain que nous avons, le pain de la fête à l'Éternel. Vous imaginez que j'ai dit à l'Éternel, il faut que les gens comprennent. J'ai dit au Seigneur que nous inaugurons ta maison le premier. Il m'a dit non. Le premier n'inaugure pas ma maison. Le premier célèbre les bâtisseurs de cette maison. Célèbre-les parce que parfois nous célébrons Dieu sans célébrer ceux par qui Dieu est passé pour rendre possible la chose. C'est cela que le Seigneur m'a dit non, c'est une fête à l'Éternel, consécration à l'Éternel, chacun avec sa famille devant Dieu. Il y aura la corne des prophètes qui sortira ce jour-là et la terre des alliances entre l'Éternel et moi. Vous vous souvenez de la terre des alliances, n'est-ce pas? L'année passée, le Seigneur m'a dit de retourner partout au Cameroun où il m'est apparu, prendre la terre de ces lieux où il m'était apparu et de revenir. Cette terre est une terre d'alliance entre l'Éternel et moi, entre mon ministère et mon Dieu. Donc, par ricochet entre toi et l'Éternel. Parce que l'alliance qu'a ton père ou qu'a ta mère est aussi ton alliance à toi. Donc, c'est la terre de l'alliance entre vous, entre nous et l'Éternel, notre Dieu. Le Seigneur m'a dit que cette terre sortira. Et les Joseph d'Arimathée, il faudra leur en donner une portion de cette terre, une parcelle, petite portion. Tu garderas ça dans ta maison comme une terre d'alliance avec l'Éternel, ton Dieu. Donc, il faut comprendre que servir Dieu, c'est ça, l'adoration, c'est un culte à l'Éternel. Comme j'ai dit à vos frères, à nos sœurs qui sont partis tout à l'heure, si Dieu t'apparaît quelque part et que tu es en location, cherche à acheter l'endroit là. C'est un endroit sacré. Si tu peux bâtir une église, bâtis l'église là-bas. C'est ça. C'est pour ça que nous avons acheté le terrain où on a fait l'accident. Donc, parce que c'est un endroit où l'ange de l'Éternel m'a apparu dans la voiture, il m'a dit, personne ne mourra. On a fait 6 tonneaux, on est sorti vivant. Nous bénissons le Seigneur. Nous servons un Dieu grand et fort. Notre ministère, tout ce qui est en rapport avec ce ministère est extraordinaire. Depuis 8 ans, je pense aujourd'hui que nous faisons le ministère, rien n'a été ordinaire. Pour nous, ça a toujours dépassé l'entendement. Et ce que nous sommes en train de faire dépasse l'entendement. C'est qu'on construit une église qui coûte des centaines de millions en 3 mois. Je pense que c'est du jamais vu. Et comme j'ai expliqué, l'église là serait achevée même aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons acheté tout le matériel qu'il faut. Tout est acheté. Tout est acheté. En fait, je veux dire, tout est payé. Donc, c'est les techniciens qui éprouvent de la difficulté maintenant au niveau de la charpente. On va montrer en image pour que les gens essayent de voir jusqu'à quel point nous sommes arrivés. Vous savez qu'il y avait un grand ravin devant l'église, n'est-ce pas? Voilà, le ravin n'existe plus. Entre l'église et le ravin, nous avons sorti un terrain qui fait un espace de 30 mètres au moins. 30 mètres en profondeur. Entre l'église et le ravin, l'ancien ravin. Vous voyez que le crépissage est presque fini. À l'extérieur, oui. L'intérieur n'est pas crépi. Parce que ça attend le premier pour l'inscription des noms. Vous voyez la charpente. C'est ça le problème d'aujourd'hui. Il y avait une équipe qui travaillait sur la charpente et on a pris une deuxième équipe et puis une troisième équipe. Déjà renforcer les équipes pour qu'ils soient à même de le faire. Regardez, ça c'est à distance qu'on filme. Hein. Donc le bâtiment surplombe le quartier en réalité. À distance, vous voyez le bâtiment. Le toit est sur 8 mètres. Le bâtiment est sur 16 mètres. Non, sur 8 mètres. Donc ça fait 16 mètres en tout. Donc ça c'est l'arrière qui est déjà, vous voyez, crépi. Donc on va mettre la peinture à partir de la semaine prochaine. On va peindre partout là. Tout l'extérieur sera peint. D'accord, ma conseillère. J'étais en conseil privé avec la conseillère particulière, la CPP. De là, ce sont les ouvertures qui ont été... J'ai choisi l'alu blanc. Comme le bâtiment sera blanc, donc ce sera d'une beauté inouïe, je vous assure. Ce sera une beauté inouïe, avec des verres bleus qui reflètent et réverbèrent la couleur du ciel. Ça sera... C'est pas seulement une maison où il faut prier. Mais quand tu entres toi-même,
Tu vois que quand tu as easy offices, tu sens que la conférence coule d'elle-même parce que le milieu, il est agréable, il est VIP. Donc, c'est comme ça qu'on va faire. Il faut une église où quand tu pries, il n'y a pas de boue ou bien de poussière, tu ne crains rien. Non, tu viens propre à l'église et tu rends propre chez toi. Regardez la hauteur du bâtiment. Vous voyez ça, c'est la façade, c'est-à-dire presque tout crépi. Donc pour dire que le crépissage est presque fini. Et l'extérieur, toute la semaine passée, des grands engins sont venus travailler. Parce qu'on voulait casser le ravin qui était devant et en faire une plateforme. Et c'est ce que nous avons fait par la grâce de Dieu. Vous voyez, ici, une voiture peut passer aujourd'hui. Avant, rien ne pouvait passer là, ce côté-ci là. Maintenant, la voiture peut passer, faire le tour. Les engins faisaient le tour de l'église. Pourquoi? Parce qu'on a cassé et on a nivelé. On a nivelé. Ici, vous voyez, c'est un passage pour la salle seconde. Vous voyez que les modes de terre là, c'est où le ravin était. Les engins ont annulé tout ça. Donc ça, c'est la route. Ça sera coulé. Il y aura une dalle, avec comme un goudron. Vous voyez que les caniveaux sont déjà creusés. Et là, c'est le terrain où on va mettre la salle annexe. Et cette salle annexe, elle sera aussi VIP. Elle sera autant climatisée que la salle principale. Donc ça, c'est pour contrôler les eaux. Donc, où vous voyez là, avant, on était dans le ravin. De grands engins ont fait ce que vous voyez. Et nous bénissons Dieu pour ça. Ça a coûté très cher. Ça a vraiment coûté cher. Ben, je pense que c'était nécessaire. Vous voyez la façade de l'église, tout enjolivée et enjolante. Donc, toute la terre, si vous n'allez plus voir la terre, cette terre que vous voyez, vous ne la verrez plus. Il n'y aura rien de terre là-bas. Ça sera modernisé, ça sera un lieu moderne, VIP, soit des carreaux et partout là, ce sera VIP. Donc on n'est pas là pour s'amuser, on est là pour faire pas seulement un bâtiment, mais un monument, un chef-d'œuvre. Vous voyez, regardez la voûte en face là. Imaginez-vous la lune blanche avec des verres bleus, le reflet du ciel. Oh, je vous assure que avant d'entrer dans la salle, tu commences à parler en langue à l'extérieur. Tu commences à adorer le Seigneur à l'extérieur. Donc là, c'est les toilettes. Vous voyez qu'on est en train de construire les toilettes. Et par la grâce de Dieu, ce sera prêt d'ici le 1er. Vous voyez la longueur des toilettes, jusqu'au fond là-bas. C'est les toilettes qu'on est en train de bâtir. Nous bénissons le Seigneur. Bon, quand on dit comme ça là, ça c'est des millions. Ici, le chantier, si j'ai dit à quelqu'un que c'est un chantier où par jour, au moins, nous sortons 10 millions par jour. Il faut au moins 10 millions de francs CFA par jour. Regardez la charpente, regardez la hauteur de la charpente. Imaginez-vous, ça c'est de l'intérieur. Et regardez la hauteur des poteaux de l'intérieur. Imaginez-vous des carreaux blancs au sol ici, avec un déploiement d'un tapis rouge présidentiel. Tous ces poteaux seront merveilleusement décorés. Ici, le problème, c'est que, vous voyez que devant ici, il n'y a pas d'échafaudage. Les bois d'échafaudage, comme je disais tout à l'heure, on a dépensé plus de 7 millions de francs CFA pour les bois que vous voyez là, pour permettre de faire la charpente. Plus de 7 millions. Et là, il y a encore un bon côté, il nous faut au moins investir encore 5 millions de francs CFA environ pour finir avec le bois d'échafaudage. Et qui est même déjà en train d'être livré à l'heure où je suis en train de parler. Et vous voyez qu'on était obligé de le faire parce que c'est du bois qui en réalité ne servira pas. C'est vrai qu'on va utiliser ça pour faire la salle annexe qu'on va faire, oui, en attendant la salle annexe. Mais on la fera en bois et elle sera décorée. C'est-à-dire que ce sera avec, vous voyez un peu comme ici, là, le poteau aussi. Voilà comment la salle sera. Regardez l'intérieur de l'église, vous voyez comment c'est grand. C'est extraordinaire. Je vois seulement le peuple là, les José d'Arimathée assis ici devant. C'est extraordinaire. Donc, voilà.
Alors, quels sont les problèmes et les difficultés que nous éprouvons actuellement? C'est d'abord que la charpente est en train de poser des problèmes aux techniciens parce qu'elle est énorme et on ne sait pas s'ils vont finir avant le 1er novembre. Et l'autre problème, c'était au niveau de la qualité de tôle, la toiture. Les techniciens, eux, ils ont validé les tôles bac parce que c'est long et on place, on clôt, simplement. Nous, on était partis pour les tôles tuiles. Et après discussion ensemble, j'ai décidé que ce soit des tôles tuiles qui se débrouillent à les mettre. Pourquoi? Parce que, comme j'ai fait la remarque, beaucoup d'églises aujourd'hui, c'est les tôles bac qu'on met. C'est rare. Personnellement, je n'ai pas encore vu une grande église avec les tôles tuiles. Personnellement, je n'ai pas encore rencontré. Il y en a certainement, mais c'est rare. Donc, nous n'avons pas voulu faire dans l'ordinaire. On a décidé de mettre les tôles tuiles. Et les tôles tuiles, nous avons payé un montant de 15 millions. Pour les tôles, juste les tôles, pas la charpente, etc. Donc, pour dire que la charpente et les tôles et tout ce qui est en train d'être dépensé, c'est pas moins de 50 millions que nous sommes en train d'investir, juste pour ça. Ça sera peut-être plus. Je vais être modeste. Donc, voilà un peu les difficultés qu'on a. Et les poteaux centraux de l'intérieur ont un problème. Pourquoi? Parce que c'est maintenant qu'on est en train de faire les long green. On doit relier les poteaux entre eux en faisant un coulage avec du béton et avec le bâtiment aussi. Donc, quand bien même... Ah, désolé, la main. Moi, me dit que je dois faire attention avec la main parce que ça peut lui empocher l'œil. Ça va, bébé? La main, si je la, je la tiens ici. Donc, quand bien même on aurait fini le long green, le problème c'est qu'il faudrait laisser au moins 21 jours pour que la dalle puisse se solidifier. Donc, voilà les difficultés que nous avons par rapport au 1er novembre. Mais, jusque-là, lundi, quand je serai sur le chantier, on va travailler avec les techniciens pour voir les possibilités. Étudier pour voir. Parce que si finit cette semaine, on aura environ 2 semaines. Et si ça fera encore 2 semaines? Environ 10 jours. Environ 2 semaines. Donc, on va voir. Donc, voilà un peu les problèmes qu'on a. Pour l'extérieur, nous avons travaillé. Nous avons vraiment travaillé. On veut se battre pour que, même si le premier, la salle annexe n'est pas encore bâtie, qu'il y ait au moins des tentes qui soient là-bas. Donc, je veux voir dans quelle mesure nous allons aménager l'endroit vraiment de sorte qu'il soit bien. Mais quand les travaux seront finis ici, tout sera VIPG. Que le Seigneur vous bénisse. Et je pense que sans vous, on ne serait pas arrivé à ce point-ci. Sans vous, on ne serait pas arrivé. Nous bénissons Dieu pour des personnes comme vous qui aient compris l'importance de bâtir la maison de Dieu. Notre ministère est en train de prendre un tournant, je vous dis un tournant historique. Et je bénis Dieu. Bénissez Dieu chacun de vous de faire partir de ce tournant historique. Parce qu'en 2021, le ministère Rema Ministry Mission ne ressemblera en rien à tout ce que vous avez connu jusqu'ici. Nous ne ferons pas dans la dentelle. Tout ce que nous ferons sortira de l'ordinaire. Et comme j'ai dit, nous avons, après avoir inauguré, nous aurons un défi majeur pour 2021, c'est de mettre les 2 mezzanines. Parce qu'on aura des mezzanines qui auront une profondeur, une largeur à l'intérieur de 14 mètres et une profondeur de 50 mètres. Donc ce sera une mezzanine qui portera au moins 4000 places assises. Vous voyez, quand je parle de mezzanine, je parle du balcon, si vous voulez. Je ne sais pas si c'est balcon ou quoi. Donc on doit le faire à l'intérieur de la salle. Et le projet majeur de 2021, c'est la construction du premier établissement de Rema Ministry Mission. Nous avons un terrain juste en haut de l'église là que j'ai déjà consigné. Le terrain, on nous l'a fait à 28 millions de francs CFA. Donc nous allons construire l'école primaire là-bas. On va commencer par maternelle, la crèche maternelle et puis école primaire. Mais nous construirons quelque chose d'extraordinaire. Nous construirons quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Nous construirons quelque chose de... Parle non. Mirobolant, merci ma femme. C'est-à-dire c'est ici que ton assistance se manifeste. Parce que quand je dis aux gens que tu es la CPP, ils doutent un peu. Voilà, quelque chose de mirobolant. Pourquoi? Parce que nous croyons en un Dieu excellent. Et être chrétien, c'est être excellent. C'est avoir l'esprit de l'excellence. Désormais, tout ce que nous ferons sera excellent. Nous sortirons le quartier général, il sera excellent. Nous sortirons un hôtel et il sera excellent.
Nous sortirons une école. Une école, tu entres dans l'école, tu te demandes que les gens qui sont fous, c'est l'école qui construit comme ça, avec excellence. Des salles de classe VIP. Ok. Quand elle est là à côté, tout à l'heure, je l'ai serré fort. Nous nous sommes serrés fort. Donc, ceci a été fait grâce à vous. Que Dieu vous bénisse. Beaucoup de courage à vous. Le côté encouragement, je vais donner la parole à Momi. Donc, le 1er novembre, chacun doit garder jalousement son badge. Chacun inscrit son nom sur son badge parce qu'il y aura une vérification drastique. On ne veut pas de frappe. Et l'Éternel m'a dit qu'il ne faut pas frapper. Parce que si quelqu'un frappe, c'est la malédiction contre lui et sa famille. Malheureusement, il y aura toujours des gens qui voudront me frapper aussi Dieu en même temps. C'est-à-dire tromper la vigilance du Seigneur. Donc, s'il vous plaît, ce jour sera un grand jour. C'est un jour de fête. C'est un jour où on devrait inaugurer l'église. Mais Dieu m'a dit non, n'inaugure pas encore ce jour-là. Il m'a dit célèbre tous ceux qui se seront sacrifiés pour bâtir ma maison. En des temps comme ceux-ci, vous vous êtes distingués. En des temps comme ceux-ci, chacun a dit non. Je laisse mes souffrances de côté, mes difficultés, mes défis. On a des problèmes. C'est la rentrée scolaire en plein confinement. Mais chacun de nous a dit non. La maison de l'Éternel d'abord, elle fait partie de ma priorité existentielle. Que Dieu fasse de toi sa priorité existentielle au nom souverain de Jésus. Que Dieu écrive ce sacrifice dans le livre de souvenirs et que cette écriture reste et parle en ta faveur, en la faveur de tes enfants de génération en génération. Inscris notre nom sur le parpaing de la maison de l'Éternel. On crépit, on met la peinture. Ce nom ne sera plus jamais effacé devant Dieu. Je vous dis la vérité, c'est quelque chose de fort. Dans la Bible, je n'ai vu que dans l'Apocalypse. Non, même pas Apocalypse. C'est le Seigneur Jésus qui a promis ça aux apôtres. Il dit, vos noms seront écrits sur les portes. Les 12 fondations de la Nouvelle Jérusalem, on va écrire vos noms. Et Dieu m'accorde la grâce d'écrire mon nom sur sa maison, le parpaing de sa maison, frère. Pour moi, c'est une opportunité inouïe. J'attends ce jour avec impatience. Que le Seigneur vous bénisse. Donc nous vous encourageons à continuer comme ça. Nous continuons à prier que Dieu pourvoie vos besoins pour que nous parvenions à finir ce défi. Ne nous fatiguons pas, ne nous lassons pas. Battons-nous et réalisons ensemble ces grands projets. C'est pour cela que Dieu nous a donné le concept de Joseph d'Arimathée. C'est des hommes et des femmes qui sont décidés à accompagner ce ministère et à le rendre glorieux aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais passer la parole à mon assistante. Soyez bénis. Voilà, je ne vais pas être longue ou répéter ce que mon époux venait de dire. Déjà, les deux deviendront une seule chair. S'il a parlé, j'ai parlé. Mais je voudrais commencer avec ceci. Certainement, vous connaissez ce témoignage-là. Avant que je ne croie, je ne donne ma vie au Seigneur, j'avais la ferme assurance et conviction que je ne mourrais pas sans avoir laissé de progéniture. Mais étant éloigné de Dieu, je ne savais pas comment ça allait se faire, mais tout ce que je savais, c'est que je croyais. Je croyais fortement. Malgré les circonstances présentes à l'époque qui me disaient le contraire, au plus profond de moi, cette voix me disait « Tu ne mourras pas sans avoir laissé de progéniture. » Quand j'ai cru, la même assurance était avec moi. J'ai rencontré mon époux, nous nous sommes mariés. J'avais la même assurance. Mais en tant qu'homme, on se pose des questions. On se dit, est-ce ma voix ou celle de Dieu, ou alors c'est moi qui ai fait parler Dieu pendant que Dieu n'avait rien dit? Mais malgré tout ceci, le calme et la paix régnaient dans mon cœur. Mais la première année est venue, on s'est dit, ok, il n'y a pas de souci, du moins moi, je me suis dit, ok. La seconde année, et puis, je commençais à être triste, en sachant que la promesse de Dieu s'accomplira dans ma vie. Mais la tristesse était là parce qu'on est des hommes. Et quand j'en avais parlé à mon époux, il m'a dit, le Dieu qui l'a dit le fera. Peu importe le temps, parce que nous tenons compte du temps, des années, mais Dieu, il ne voit pas les choses ainsi.
Aucune parole de sa bouche n'est jamais sortie et retournée à lui sans avoir accompli avec succès. J'insiste sur succès, ses desseins. Il est fidèle. Et quand cette promesse est arrivée, mon âme a béni Dieu. Nous avons béni tous Dieu. Mais il y a eu un temps d'attente. Un temps où Dieu me mettait à l'épreuve. Malgré le fait que je lui faisais confiance, je confessais cette foi, Dieu a quand même attendu pour voir si mon cœur était tout entier tourné. Est-ce que je n'allais pas écouter les conseils qu'on me donnait tout autour, parce qu'il y en avait qui disaient on connaît tel, suite tel traitement et tout le reste. J'ai dit mais c'est Dieu qui a créé toutes ces choses. Je lui fais confiance, il me parle. Si c'est lui qui m'envoie, j'irai. Mais je veux entendre de lui. Je sais qu'il le fera d'une manière ou d'une autre. Le Seigneur l'a fait en son temps. Quand les hommes se sont dit la chose n'arriverait certainement plus, Dieu a fermé la bouche. Je voudrais te dire, t'encourager, toi qui es Joseph d'Arimathée, comme le disait mon époux, tu ne donnes pas parce que tu as beaucoup. Non. Tu as relevé beaucoup de défis pour être ici. Tu as même privé tes propres enfants. Tu t'es privé toi-même. Tu as pleuré. Tu as trimé pour avoir la somme que tu as eue pour venir. Tu mets Dieu à l'épreuve. Pendant que tu mets Dieu à l'épreuve, cela ne veut pas dire que la difficulté ne te fera pas face. Non. Mais quand la difficulté viendra, crois que le Dieu qui a fait la promesse se lèvera dans ta vie et ne permettra justement pas à la difficulté de t'engloutir. Rappelle à Dieu ses promesses. Seigneur, je suis bâtisseur de ta maison. Selon la recommandation que tu as donnée à ton serviteur, mon Père, je sais que tu as une alliance avec lui, tu as une alliance avec ta servante que je suis. Je sais que tu le feras. Pendant le temps de l'accomplissement, donne-moi d'être patiente, de ne pas me détourner ni à gauche ni à droite, mais de rester ferme et de regarder à toi et à toi seul. Quand tu le feras, l'attente de ton bébé arrivera certainement. Je ne sais pas ce que tu demandes à Dieu, je ne sais pas dans quelle attente tu es, mais c'est une attente qui prendra fin et tu verras l'accomplissement, tu verras l'exaucement à ton sujet de prière. Tiens courage. Tu sèmes avec pleurs, mais tu récolteras avec des chants d'allégresse. Ça, c'est une promesse certaine. Dieu ne permettra pas que tu meurs sans avoir vu l'accomplissement de sa promesse dans ta vie. Nous sommes les témoins de ce que je suis en train de vous dire, mon époux et moi, et plusieurs d'entre vous. Et d'autre part, tu es Joseph et Joséphine d'Arimathée parce que tu crois au porteur de vision. Tu crois à la parole de Dieu qui sort de sa bouche et ce que Dieu lui a donné comme lettre pour toi ou pour tes enfants. C'est pour cela que tu es là, à cause justement de cette foi. Dieu n'a pas d'autre choix que de te bénir. Je dis souvent, il y a des actions que nous posons qui imposent Dieu à nous bénir. Dieu n'a pas d'autre choix que de remuer ciel et terre, même s'il ne voulait pas. L'ange lui rappellera que non, il l'a fait, elle s'est surpassée. Tu n'as pas d'autre choix que de le bénir ou de la bénir. Et cela est notre partage au nom de Jésus. Amen. Donc pendant que nous bâtissons la maison de notre Dieu, parce que c'est notre Dieu, il nous bâtira une maison stable pour nous, nos enfants, nos familles, nos entreprises, au nom puissant de Jésus. Amen. Tu es béni dans le nom de Jésus. Amen. Merci à Momi. Et nous voulons dire à tous nos Joseph et Joséphine d'Arimathée de l'étranger, parce que déjà à l'intérieur du pays, beaucoup ne sont pas venus. Hier, plusieurs à Douala m'ont exprimé qu'ils ne pouvaient pas être là, mais ils ont envoyé leurs semences. Donc, on doit se rassurer qu'ils aient leur badge. Et je voudrais dire à l'administration générale de se rassurer que chaque Joseph et Joséphine d'Arimathée ait son badge. Maintenant, pour les Joseph et Joséphine d'Arimathée, qui sont hors de la ville de Yaoundé, qui ne pourront pas être là. Et pour ceux qui sont en Europe ou bien dans d'autres nations africaines, s'il vous plaît,
il me faut la liste de ces Joseph et Joséphine d'Arimathée. C'est-à-dire que ceux qui ont envoyé leur contribution ce mois-ci. Je veux que les choses se fassent de façon claire, que personne n'ait à se plaindre. Nous allons nous-mêmes inscrire leur nom sur les parpaings, nous-mêmes, c'est-à-dire ma femme, moi, l'administrateur général. Nous allons travailler nous-mêmes, le pasteur général adjoint. On va écrire leur nom sur les parpaings de la maison de l'Éternel. Donc, pour que personne ne puisse être hors de cette alliance. Pour le reste, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons commencé, nous allons achever. Et nous croyons que Dieu exauce nos prières à vos sujets. Que Dieu vous accorde la santé, qu'il vous accorde la longévité et qu'il vous accorde de réaliser tous les désirs de vos cœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous sommes parvenus au terme de cette séance et nous allons manger ensemble, vous le savez, n'est-ce pas? Donc, on va sortir, on va s'installer et vous nous attendez, pardon. Ne commencez pas, attendez-nous. Comme j'ai dit à Momi, je n'ai pas encore déjeuné. Donc, attendez, je viens prier ensemble, vous comprenez? Que Dieu vous bénisse et que chacun n'oublie pas son pain. Soyez habillés de façon festive. C'est un jour où nous venons te célébrer, toi et tes enfants. Que le Seigneur te bénisse encore, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui. 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 Oui, maman. Il y a les pains. Il n'y a pas les pains. Avec quel nom? Le buffet est déjà là. C'est ma télé là. Hein? Oui. Comme d'habitude. Oui, on m'a dit qu'il y a encore 12 personnes dehors. Oui, en 10 minutes, là, on va les libérer. Oui, c'est vrai que bon, le temps, chez moi, c'est un peu... On est un peu rigoureux, quoi. Oui? Aaron? Amiweri Masam? Ajafama? Ça, c'est mes anciens fils. Bonne arrivée. You're welcome. Bonne arrivée. Le buffet est sur place. You're welcome. Tu vas pas la ressemblance. Bon, là, j'ai vu ma soir. Maman, asseyez-vous ici. Bonne arrivée. C'est comment? Waouh. Que Dieu vous bénisse.
Ok, c'est la troisième vague et on va aller vite. Désolé, la troisième heure. Que le Seigneur vous bénisse. Tout le monde est là. Une personne, d'accord. Maman, bonne arrivée. Hein? Oh, ça c'est bien. Bonne arrivée. Hein? Vous êtes nouvelle depuis le 15 août. Hein? Waouh! Que Dieu vous bénisse. En tout cas, nous sommes contents de vous voir. Ok, nous allons prier. Saint-Esprit, nous te bénissons pour ce moment solennel. Que ton nom soit béni et qu'il soit exalté. Prends contrôle au nom de Jésus-Christ. Amen. D'accord. Nous allons juste vous faire le briefing de ce qui est en train de se passer. Nous sommes en train d'avancer avec les travaux du bâtiment et nous vous disons déjà merci d'avoir accepté, obéi au Saint-Esprit. Parce que nous croyons que c'est le Saint-Esprit qui suscite en vous le vouloir de faire. Et il y a des personnes à qui le Saint-Esprit a demandé de nous assister, mais qui n'ont pas voulu. Mais toi, tu as été obéissant. Que le Seigneur te bénisse dans cette obéissance et qu'il pourvoie à tous nos besoins, quels que soient les besoins que Dieu pourvoit. Dans tous les cas, vous ne manquerez de rien. Et la semence que nous faisons, nos enfants en bénéficieront de génération en génération, dans le nom souverain de Jésus. Donc, l'église, vous savez que nous sommes en train de vouloir l'inaugurer. Nous avons cependant quelques difficultés dues au fait que la charpente, elle est gigantesque. Donc, c'est une équipe qui avait gagné le marché. J'ai fait venir une deuxième équipe et j'ai fait venir une troisième équipe. Donc, il y a 3 équipes qui sont en train de travailler. Pourquoi? Parce que et ça faisait plus de dépenses en ce qui concernait la main-d'œuvre. Parce que je voulais accélérer les travaux. Et l'autre difficulté que nous avons eue, c'est avec les tôles. Les techniciens voulaient les tôles bac parce que c'était plus facile. Et j'ai exigé les tôles tuiles. Maintenant, au niveau des tôles tuiles, il y a les tôles tuiles en aluminium et il y a les tôles tuiles à l'usine. Les tôles tuiles en aluminium sont celles qui ne se dégradent pas facilement, c'est au moins 30 ans. Et elles sont plus chères que les tôles tuiles en aluzin. Donc nous avons choisi des tôles tuiles aluminium. Et il y avait un autre problème, c'est qu'on avait choisi les tôles tuiles aluminium 0,4. Et on avait la possibilité de prendre 0,5. 0,5 c'était encore plus cher. Donc nous avons décidé de prendre des 0,5. Et pourquoi? Parce que nous pensons que le matériau qui doit être choisi pour la maison de l'Éternel doit être de bonne qualité. Et donc ça fait que les tôles, à partir de lundi prochain, les techniciens vont commencer à tôler déjà l'église. Une autre chose qu'on a eu comme problème, c'est avec les bois d'échafaudage. On a dépensé déjà plus de 7 millions pour le bois d'échafaudage et on a encore moins 5 millions à dépenser pour finir la salle. Vous savez que c'est du bois qui à la fin ne servira pas à grand chose. Mais on est obligé de le faire comme ça. L'autre point, c'est les poteaux internes, les poteaux centraux internes. On a en train de faire les longrines au-dessus. Et ça demande 21 jours pour que la dalle puisse se solidifier. Donc, à partir de là, la date du 21 pose un petit problème. Mais jusqu'ici, on n'est pas résigné. C'est-à-dire qu'on travaille avec stoïcisme tout en comptant sur le Seigneur pour que le 1er novembre, l'homme puisse faire le culte comme on l'a préconisé. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons engagé d'autres travaux entre-temps. Vous savez que devant l'église, il y avait un ravin. On a cassé. On a fait venir de gros engins qui ont cassé un terrassement, voilà, et on a sorti une plateforme de moins 1000 mètres carrés. Et ces travaux-là continueront. Maintenant, on est en train de faire la canalisation des eaux. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. On va voir les images tout simplement. L'extérieur est presque déjà entièrement crépi. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous nous battons pour que ce soit possible le 1er novembre. De là, c'est l'extérieur. Vous voyez que c'est déjà crépé. Les fenêtres et portes sont en train d'être travaillées. C'est-à-dire la maçonnerie à l'extérieur est en train d'être travaillée. Ça, c'est la charpente que vous voyez. Vous voyez comment elle est haute. Elle est haute de 8 mètres. Donc, elle se voit à distance. Elle surplombe un peu le quartier. Et là même, c'est parce que le bâtiment aussi a été enfoncé. Comme le terrain était sur une pente.
On a creusé le sol à 4 mètres, le bâtiment est enfoui sur 4 mètres au sol. Sinon, il sera encore plus haut de 4 mètres. Donc, là, c'est la façade extérieure. Vous voyez que c'est crépi. La semaine prochaine, on va commencer à mettre la peinture. Ça, ce sont les ouvertures là-bas. Donc, j'ai choisi l'alu blanc parce que c'est mignon. Quand on va installer ça, ce sera mirifique et mirobolant. Tout est déjà fait. On attend juste les charpentiers. Ils achèvent la charpente. Voilà. Ça, c'est toujours les ouvertures. On a déjà vu. Voilà, c'est toujours la charpente. Regardez, ici, on met déjà les pannes pour mettre les tôles. Vous voyez les traits, les longues barres là. C'est les pannes qui peuvent déjà recevoir la tôle. Donc, voilà. Regardez l'échafaudage, le bois d'échafaudage. En même temps pour le crépissage, en même temps pour la charpente. Je vous assure, c'est trop de dépenses. Ça, c'est l'extérieur. Vous voyez le terrassement dehors. En même temps, il y a une équipe qui remble l'intérieur avec la terre parce que le niveau n'est pas bon. On peut rembler la terre. Regardez la hauteur du bâtiment et sa beauté. Beauté séduisante, je vous assure. Imaginez-vous à l'intérieur. Donc les finitions seront VIP. Voilà. Donc voilà un peu. On va vous montrer maintenant le terrassement. Regardez ce qu'on a fait. Ça, c'est la route qui va mener à la salle annexe. Il y aura une salle annexe là-bas en bas. Vous voyez le monsieur en rouge. Donc ça, c'est la route qui mènera là-bas, qu'on va travailler très bien. Voilà. Toutes ces bouts que vous voyez là, vous ne la verrez plus. Tout ça sera assaini. Sera VIPG. Donc, et là, ça sera la salle annexe. Tout le terrain là, c'est ce qu'on a pu sortir. C'est la place où le ravin était. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Voilà. Donc, là, c'est les toilettes en bas là-bas. On va mettre les toilettes. Merci Jésus. Donc voilà, c'est bon. Je crois que c'est bon. On a vu, ça c'est la salle. Vu de là, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Voilà, nous vous encourageons et nous vous remercions déjà pour votre assistance. C'est beaucoup de courage. En plein confinement et en pleine rentrée scolaire, d'être là, c'est beaucoup de courage, je vous assure. Et nous prions que Dieu multiplie vos ressources financières. Que Dieu bénisse vos enfants à l'école. Qu'il renouvelle vos forces. Que votre porte-monnaie ne manque point d'argent. Que votre compte bancaire ne s'assèche jamais. Dans le nom souverain de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous travaillerons comme ça. Nous préparons le 1er novembre. Que chaque Joseph et Joséphine d'Arimathée puissent avoir son badge ce jour-là. Écrivez vos noms sur vos badges à la maison. Voilà. Et nous allons ce jour-là inscrire nos noms sur les... Vous le savez déjà, sur les parpaings de la maison de l'Éternel. Juste après les parents, c'est les Joseph d'Arimathée qui vont suivre. Et ce sera un jour de fête où nous allons consacrer vos familles à l'Éternel. C'était le jour d'inauguration, mais le Seigneur a dit non, consacre leur famille et bénis tous ceux qui ont participé à bâtir ma maison. Donc ce jour est pour toi et pour tes enfants. S'il te plaît, sois bien vêtu ce jour, que nos enfants soient bien vêtus. Il y a des pagnes que nous avons sortis en cet honneur, en ce jour de fête, de célébration des bâtisseurs de la maison de l'Éternel. À cause du temps, que le Seigneur vous bénisse et nous comptons vous avoir parmi nous le mois prochain, au nom souverain de Jésus-Christ. Nous allons prier et après ça, on va aller manger. Parce que après avoir travaillé comme ça, nous méritons un bon plat. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour cette faveur. Merci pour mes frères et pour mes soeurs. Merci parce que tu prends soin de chacun d'eux. Tu pourvois leurs besoins. Tu résous leurs problèmes. Seigneur, nous avons donné pas parce que nous n'avons pas de problème, mais au contraire même parce que nous avons des problèmes. Et que nous croyons qu'en le faisant, tu répondras à nos problèmes. Seigneur, tu béniras chacun d'eux. Tu leur donneras l'espoir dont ils ont toujours attendu. Seigneur, que leurs enfants, jusqu'à la 1000e génération, ne manquent jamais ni d'argent, ni d'or, ni de pain, ni d'eau, au nom souverain de Jésus. Seigneur, que cet acte de courage
soit reconnu par le ciel. Que Dieu, qui n'oublie pas un bienfait, n'oublie pas ton bienfait. Qu'il en soit ainsi. Et que cela soit écrit dans le livre de souvenirs devant l'Éternel, notre Dieu. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bravo. Que le Seigneur te bénisse. Et bon appétit par anticipation. L'Éternel t'a choisi, il t'a élu pour voir tes besoins. L'Éternel est avec toi. Quand tu pleures, il est là. Il t'entend, il t'exaucera. Que l'Éternel t'exauce. Que le Seigneur vous bénisse. Ne prenez pas garde au micro. Le micro c'est pour la télé. Donc c'est pas pour les baves. Donc nous bénissons Dieu pour l'occasion qui nous a permis d'être là. Et pendant que nous mangeons, c'est un symbole prophétique qui signifie que 2021 Dieu nous fera asseoir à table avec les rois. Que nos ennemis le veuillent ou pas, cette prophétie est certaine et elle s'accomplira. Donc, nous allons prier sur les repas et nous allons manger dans la présence de l'Éternel. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment solennel. Merci pour ce buffet. Nous prions que tu le bénisses. Et comme nous le prenons avec action de grâce. Seigneur, que ce buffet apporte dans nos vies abondance et prospérité, santé et longévité. Au nom souverain de Jésus-Christ, Amen.
Que Dieu te bénisse. Bon appétit. D'espérance la vie qu'il te donne la victoire. Qu'il te donne l'argent, qu'il te donne sa faveur. Yeshiraya Murabanasar, Ove Masaru, Wakunasera, Pechalo Salamir, Pechalo Uberei, Yeshirami Unidarmasiri. Ajalo que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te qu'il restaure ton sourire. Qu'il te donne ce que tu veux. Jivaramura Dishrainum rumne tres proti Jevero Shivorei munrain frome Zagore Maleji Vajero Zagore Zeyera memore varula Ayume ulemla Le Seigneur n'est pas parti Ne paramelo Usura mi morebo de lo seri Echevo melo Jevejaramino Zaromaro Fidel mino rain fromi Jevaro Jevarone Osramaro se de devoneromla Ayume ulemla Le Seigneur va nous aider. Llevará monorom, provrai minorom rosrai frotei. Llevará morain frominora inra. Vej man sablomi, loferami inna prosperami. Hajerame, Jeramo, Aume Lole, Ayume, Ayume Lole, Ayume Lole, Ayume Lole, Adelbo. Ayúmelo,
Koseramalo Anubara Efore Ayúdame, Ecoramla, User fora a noble. Ayúdame, O será amaro, ayúfle mi colemla. Il faut m'aider, tu as promis et ta bouche va accomplir. Oh Jésus, il faut m'aider, tu as promis et ta bouche va accomplir. Oh Jésus, il faut m'aider, tu as promis et ta bouche va accomplir. Il faut m'aider, tu as promis et ta bouche doit accomplir. Oh Jésus, il faut m'aider. Tu as promis et ta bouche doit accomplir. Oh Jésus, il faut m'aider. Tu as promis et ta bouche doit accomplir. Oh Jésus, il faut m'aider. Tu as promis et ta bouche doit accomplir. Oh Jésus, il faut m'aider. Tu as promis et ta bouche doit accomplir. Oh Jésus, il faut m'aider. Tu as promis et ta bouche doit accomplir. Jésus, il faut m'aider. Tu as promis ta bouche doit l'accomplir. Ayúdame.
surumi balotera. Tu as promis ta bouche doit l'accomplir. Oh Jésus, il faut m'aider. Tu as promis et ta bouche doit accomplir. Acclame Jésus. Bina deman samora bana ena dras maro demanau. Soklami intras merabi wa infrodem wa an aslai. Dema au damaros man. Acclame Jésus. C'est l'heure de ton miracle. Je vous assure, il y a des délivrances partout que le Seigneur est en train d'opérer. Et Jera malosero. Vero e Jera Shofremi Jevaro. Asseyons-nous dans sa présence. O Jerami Lovaromi Eshurami Molei Jevaro Gazurami Malosera Eja Jevaro Roskeram Varume Ejerami Losera Brevedera Melora Prospero, Seigneur, il faut aider. Zaro, Prospero, Seigneur, il faut aider. Jerami malo sevora, Isherami moremla. Le marais était scellé. Le tout petit comme ça. Voilà. Juste histoire de connaître les crémeux. Ah, ok. Je croyais que tu voulais comprendre. On va savoir le bébé. Non. Ah, ok. Ejero Shamitaro Feram Sera Jaro Oremi Shukriya Malute Saisir au puissant veut que vous sentez chez vous. Il paraît qu'après, il y a des gens aussi. Les gens vont voir ça. Ah, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut garder cette attitude envers les invités. C'est extraordinaire. Jevara, oh, Jevara Melo,
Varami molegaver Shiremam Salahi Besharaveri Agaje Vari Oh Agaje Varamu Busrai Amsala Fermi Achale Govani Agaje la Mila Gavere Esta Umi Jarmo Jevelami Gezarami Yari Mamro Esferami Amsela Fermala Jevelami no Kurai Amri Esferami Logale Esferami Logale Beshra Ephraim Jevara, oh, Jevara memory. Amsela egever masur, leve de maro, sera evremedi. Agonai salami, oh, agonai bagazer, besrami. Kurami Agajeli Valmo Agajeli Valmo Vere Mams la Velpei Qui est abattu, délaissé, oublié. L'Éternel t'a choisi, il t'a aimé, il ne t'abandonne pas. Que l'Éternel te restaure, qu'il ouvre les portes fermées. Il exauce la prière. Qu'il te donne la vie, qu'il te donne la santé, qu'il pourvoit tes besoins. Tu dis que tu es seul, tu n'es pas seul, l'Éternel est avec toi. Quand tu pleures, il est là, il t'entend, il t'exauce là. Que l'Éternel t'exauce, qu'il pourvoit tes besoins. Il te donne le désir de ton cœur.
qui es célibataire, oublié, l'Éternel t'entend. Et toi qui es pauvre, tu n'as pas d'argent, l'Éternel pourvoit. Que l'Éternel te bénisse, qu'il pourvoit tes besoins, qu'il exauce ta prière. Jevara, oh, Jevala melo, Jevela mi more sarai, Ove marsalo, breve de himo, Agotel ferami, oh, Agotel magaver. D'espérance la vie, que l'Éternel te bénisse, qu'il pourvoie tes besoins, qu'il te donne la victoire. Qu'il te donne l'argent, qu'il te donne sa faveur, qu'il te sourit chaque jour. Jevara, oh, Jevara melo. Yeshiraya murabanasar, Gove masaru, wagunasera. Bejalo salamir, oh, bejalo kuberei. Yeshirami univermasiri. Ajalo mekalmi, ajalo mekalmi, espera mi talve. Espera mi jalo, aguna mera manasera. Espera mi jalve. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel t'élève, qu'il restaure ton sourire.